Les temps sont difficiles pour la Grande-Bretagne. L'Angleterre de nos aïeux n'est plus celle de l'année 2019. L'Empire était mondial, Buckingham Palace impérial. Le Premier ministre était un homme d'à-propos et de culture, je pense à Churchill. La nation était solide, courageuse et engagée. Là, quand ton regard se porte outre-Manche, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, le Brexit et des déchirements fratricides, une première ministre démissionnaire et des prétendants à sa succession. Tu noteras que je passe très rapidement sur le Brexit, feuilleton interminable, souvent obscur. Il y a quand même des moments donnés où nous y avons perdu, si ce n'est notre latin, nos rudiments d'anglais. L'affaire du Brexit est pour l'instant éclipsée par une autre dramatique qui va succéder à Theresa May. Qui va lui succéder? Suspense insoutenable, j'en ai mal au ventre, j'ai même arrêté le pudding. Il paraît que le favori est Boris Johnson. Mais le favori de qui exactement? Parce que ce personnage est tellement fantasque, médiatique, n'arrête pas de faire des gaffes, d'être pris en flagrant délit de mensonge. Il insulte les gens, même des dirigeants, quand il a été ministre des Affaires étrangères. Il a tenu des propos inacceptables, je veux dire des insultes. Il fait le spectacle, Boris Johnson. C'est un peu le candidat de l'air du temps, l'homme des réseaux sociaux et de la pensée politique instinctive. Quand tu l'entends s'exprimer sur un plateau de télévision, comment ne pas être nostalgique des grands chefs d'État d'autrefois, ceux qui avaient la culture, le savoir, la connaissance, la maîtrise des mots et des idées, des hommes possédant la capacité de transcender leurs fonctions pour diriger un parti politique, un ministère, une formation, un pays, peu importe. Mais il y avait de la matière, il y avait de l'épaisseur, même si tu prends un dirigeant controversé, je pense à Mao Tse-tung, le chinois, mais comme ça, c'est juste pour prendre un exemple. Quand tu lis ses écrits, ses discours, il y avait un programme, je veux dire, c'était un homme intellectuellement qui était construit. Tu pouvais ne pas être d'accord avec lui, avec sa doxa communiste, et même d'ailleurs recommandé, mais enfin, tu avais quelqu'un en face de toi. Là, Boris Johnson, c'est le show, la politique girouette, ce n'est pas un leader qui indique, il n'y a pas de vision. Le cas Johnson est symptomatique d'une Grande-Bretagne qui doute et qui se cherche. Choisir un amuseur public, ce serait une façon, comme une autre, de laisser filer le temps en attendant des jours plus heureux. Il est à craindre qu'il nous faille être patient.